Mais d'abord, nous retrouvons Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde, chers auditeurs et bien sûr chères auditrices, vous qui consentez tous les matins plus nombreuses à l'écoute de ma chatoyante voix. Bonjour, vous les femmes. Bonjour Gaspard. Un peu de sérieux. Vous nous avez parlé de ces internats pour jeunes à la dérive. Hier, vous avez critiqué le coût de ces structures, mais j'ai envie de vous dire, critiquer c'est facile, mais vous, face aux délinquants, vous feriez quoi? Mais je vous remercie de me poser la question et j'ai comme l'intuition que si je ne vous l'avais pas écrit, vous m'auriez pas vu comme une force de proposition pour remettre dans le droit chemin ces gens-là. Et comme dirait Maria Pacôme dans Les Soudoués passent leur bac. Je les materai. Alors votre solution c'est quoi Gaspard, pour les mater comme vous dites? Alors vous me connaissez, vous savez à quel point je déteste la violence et que je suis avant tout un pacifiste. Moi, pour récupérer des jeunes à la dérive, je crois beaucoup à une chose, la méditation. La méditation, c'est-à-dire? C'est-à-dire que plutôt de faire des internats avec des flopés d'éducateurs qui vont coûter une blinde, moi j'aimerais que ces jeunes, on leur fasse confiance. Qu'on les laisse se retrouver avec eux-mêmes, en autonomie. En autonomie. Oui, et pour ça, le mieux serait de les accueillir dans un centre de recueillement et de réflexion, comme une sorte de monastère laïque, très loin de toute forme de vie humaine. Parce que comme le prouvent toutes les études, et comme le dit si bien le docteur Boris Cyrulnik, ta mère, le frère énervé de Boris Cyrulnik, ta résilience, plus ce lieu est éloigné du domicile, plus il est hostile, plus il est petit, moins il est chauffé, plus la puissance méditative peut se déployer. Alors vous avez une idée, comme endroit? Oh bien sûr, Kerguelen, Cayenne, l'île du Diable, toute une série de lieux de méditation énergétiquement très chargés. Et on pourrait imaginer que dans ces endroits, où ils partageraient une cellule de, disons, 5 mètres carrés grand max pour 10 personnes, eh bien ils pourraient vraiment se concentrer sur la respiration, en faisant des cycles de, je ne sais pas moi, 10, 15, 25 ans, ce qui permettrait de faire un vrai travail sur le diaphragme. Parce que on dit souvent que 5 minutes de méditation par jour, ça suffit, mais je vous assure que pour approcher la paix intérieure d'un Saint François d'Assise ou de Bouddha, l'idéal, c'est 30 ans de méditation. Face à un pingouin qui fait des allers-retours sur une banquise balayée par des vents à 100 km/h, on marche sur l'eau à la fin. Oui, c'est le bagne là que vous nous décrivez, Gaspard. Non, ce n'est pas le bon mot. Et comme disait Albert Camus Hanouna, mal nommer les choses, c'est ajouter de la rasera à la darka. Gaspard, pardon, ça a déjà existé. Je maintiens, ça s'appelle le bagne. Vous êtes cruel, Dimitri. Moi, je parlerais plutôt d'expérience monastique aux embruns, ou si c'est sous les tropiques, d'ashram laïque paludisme friendly. Je vous assure que ça marcherait et ça coûterait pas un copec. Ah, vous croyez? Franchement, si pendant 20 ans tu manges que du pain sec, tu bois que de l'eau et tu passes ta journée à te contorsionner dans un espace de 3 mètres carrés, il y a moyen qu'en sortant, t'ouvres un centre de yoga dans le Marais, hein. Ça ferait des belles histoires. Demain dans le Marais, ouverture d'un nouveau centre de yoga asana, ça s'appellerait Kevin et Mathéo chauffent ton chakra. Vous connaissiez les postures du yoga asana? Mettez du piment dans votre pratique et découvrez les postures du yoga burrata avec Mathéo et du yoga harissa avec Kevin. Je ne sais pas pourquoi, Gaspard, mais ça me semble quand même un peu radical, votre solution, là. Ouais, c'est radical. Ah, vous trouvez que ça... ça, c'est votre petit baïrou intérieur qui vous murmure des choses mauvaises. Mon baïrou intérieur? Oui, on a tous ça en nous, les deux voix intérieures qui nous parlent. D'un côté, l'ange gardien, le bon, tu sais, celui qui est assis dans la tourelle d'un char d'assaut avec un bandeau sur un œil et qui hurle « Feu, go, on y va, trépasse que je faiblisse !» Et puis le mauvais, le petit diable, la tête de François Bayrou, qui arrive en charentaise avec portrait de Jacques Delors sous le bras, à chaque fois que tu as envie de prendre une décision puissante dans ta vie et qui te murmure « Tu es sûr que tu veux te lancer dans cette entreprise car elle comporte le risque de fracturer la société française. Et rien que l'idée, ça me fait déjà bouger les pompons sur mes charentaises. Jeune homme plein d'idées disruptives, si tu veux traverser la vie politique comme moi, c'est-à-dire telle une carriole aux roues carrées traînée par un poney cul de jatte, hâte-toi de ne rien faire. Bon, dites donc, Gaspard, dans l'actualité brûlante du jour, vous avez vu toutes ces personnalités de la France Insoumise convoquées au commissariat? C'est beau comme dans un film de Spielberg. Un Spielberg? Mais quel rapport? Ouais, j'avais l'impression de revivre un épisode de E.T. J'avais cette image, Mathilde Panot, Louis Boyard, Ercilia Soudet, Rima Hassan, tous collés serrés dans la corbeille d'un vélo électrique, Mathieu Vallée en train de pédaler. Ils regardent Mathieu Vallée d'un air tendre, comme ils savent si bien faire, ils pointent le commissariat et lui disent « Retournez maison ». C'est la smala de E.T. qui veut retourner dans son biotope naturel. Parce que, non mais il faut être... Comme il parle tout le temps que des flics, c'est quelque part, il y a une relation passionnelle. Tu vois, ils veulent retourner. C'est ça. Il faut l'assumer. Je sais que c'est dur pour l'extrême gauche. Bon, autre actualité, Gaspard, j'imagine qu'il vous a pas échappé cette décision du Royaume-Uni d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Vous avez un commentaire sur le sujet? Je suis trop bouleversé pour faire un commentaire et je me contenterai juste d'une chanson. Voyage, voyage. Loin. Vous savez pas les paroles. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Je vous en prie. Bon, c'était bien avant votre week-end. On vous souhaite un bon repos. On vous retrouve mardi prochain. Qu'est-ce que j'ai turbiné. Oh là là, ça a été épuisant. Merci, Gaspard. Rendez-vous 12 minutes. Et oui, Vous vous rendez compte, voilà. J'ai l'impression d'être un contrôleur aérien.